Le maréchal Irwin Raemel, le renard du désert. Le tacticien le plus célèbre d'Allemagne, le général qui avait humilié les forces britanniques en Afrique du Nord. Il pensait maîtriser la guerre blindée mieux que quiconque. Puis, sa rencontre le général Georges Patton en Tunisie et tout changea. Raemel n'avait jamais affronté un adversaire comme cet Américain. Agressif là où il aurait dû être prudent, rapide là où il aurait dû être méthodique, et absolument implacable là où tout commandant sensé aurait consolidé ses positions. En quelques semaines, Raemel écrivait dans son journal à propos de ce nouveau général américain qui combat comme un. Aujourd'hui, nous révélons 15 choses que Raemel n'aurait jamais imaginées de la part de Patton, et comment leur brève mais légendaire confrontation a changé la vision de la guerre moderne des deux hommes. La 8e a amené Raemel à remettre en question toute sa doctrine tactique. Commençons. Numéro 15. Étudier les tactiques de Raemel. Avant leur rencontre, avant même son arrivée en Afrique du Nord, Patton était déjà devenu l'élève de Raemel. Alors que d'autres commandants alliés considéraient le renard du désert comme un simple chanceux, Patton étudiait les batailles de Raemel avec obsession. Il lut l'ouvrage d'avant-guerre de Raemel, Astérisque Infanterie Attaque Astérisque, analysa ses campagnes d'Afrique du Nord et développa des contre-tactiques spécifiquement conçues pour contrer les méthodes de Raemel. Lorsque Patton prit le commandement de 2 corps d'infanterie après le désastre du col de Kasserine, il connaissait la doctrine de Raemel mieux que la plupart des officiers allemands. Patton comprenait la préférence de Raemel pour les attaques de flanc, son utilisation de canons anti-chars en embuscade et sa doctrine de contre-attaque agressive. Raemel s'attendait à affronter un autre commandant allié mal préparé. Au lieu de cela, il se retrouva face à un adversaire qui avait mémorisé ses tactiques. Des années après la guerre, des officiers allemands ayant servi sous les ordres de Raemel notèrent qu'il s'était dit surpris de la rapidité avec laquelle les Américains s'étaient adaptés aux tactiques allemandes. Après l'arrivée de Patton, ce que Raemel ignorait, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une adaptation, mais d'une préparation. Patton avait fait ses devoirs. Ordre numéro 14, attaquer. Immédiatement après la prise de commandement. La procédure militaire standard après une défaite comme celle du col de Kasserine consistait à se regrouper, se réentraîner, remonter le moral des troupes, et puis éventuellement envisager des opérations offensives limitées. Raemel s'attendait à ce que les Américains passent des semaines, voire des mois, à se remettre. Patton attaqua quelques jours seulement après avoir pris le commandement. Le 17 mars 1943, à peine 2 semaines après avoir pris le commandement de 2 corps d'armée, Patton lança une offensive sur El Gattar. Raemel s'était retiré du commandement de première ligne à ce moment-là pour cause de maladie. Mais son remplaçant, le général Hans-Jürgen von Arnim, fut sous le choc. Les Américains, mis en déroute à Kasserine, attaquaient désormais les positions allemandes avec une agressivité et une coordination inédites. L'offensive immédiate de Patton bouleversa toutes les idées reçues sur la psychologie militaire américaine. Les Allemands s'attendaient à ce que les forces vaincues soient démoralisées et prudentes. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent face à une armée qui semblait avoir tiré les leçons de sa défaite et être devenue plus agressive, et non moins. Numéro 13. Se déplacer plus vite que l'Afrika Korps dans le désert. Raemel avait perfectionné la guerre de mouvement dans le désert. Son Afrika Korps pouvait parcourir des centaines de kilomètres de désert, attaquer et se retirer avant que les forces britanniques ne puissent réagir. Cette vitesse était l'atout majeur de Raemel. Patton l'égala et la surpassa parfois. Durant la campagne de Tunisie, les blindés de Patton progressèrent aussi rapidement que les divisions Panzer de Raemel. Les forces américaines, supposément inexpérimentées en matière de guerre du désert, ont fait preuve d'une mobilité opérationnelle qui a choqué les commandants allemands qui combattaient en Afrique du Nord depuis 2 ans. Les rapports de reconnaissance allemands notaient avec surprise que les colonnes américaines sous le commandement de Patton se déplaçaient avec une rapidité inhabituelle pour une force aussi importante et faisaient preuve d'une flexibilité dans les opérations désertiques, inattendue de la part de troupes inexpérimentées. Raemel avait supposé que son avantage en matière d'expérience se manifesterait par une mobilité supérieure.
Patton a prouvé qu'un commandement offensif pouvait compenser l'inexpérience. Numéro 12. Utiliser les tactiques allemandes contre les forces allemandes. Ramel a été le pionnier de la tactique consistant à utiliser des canons anti-chars en positions avancées pour attirer les blindés ennemis dans des zones de tir, puis à contre-attaquer avec des panzers. Elle s'est avérée d'une efficacité dévastatrice. Contre les Britanniques, Patton a étudié cette tactique et l'a utilisée contre les Allemands eux-mêmes. À El Gattar, Patton positionna les chasseurs de chars et l'artillerie américains en position dissimulée, laissa les blindés allemands attaquer, puis les détruisit dans leur propre embuscade. Lorsque les commandants allemands analysèrent la bataille, ils réalisèrent que les Américains avaient retourné la doctrine de Ramel contre eux. Ce fut psychologiquement dévastateur. Être battu avec ses propres tactiques par un ennemi que l'on considérait comme inférieur. Les rapports allemands après action en Tunisie témoignent d'une frustration manifeste. Les Américains ont appris nos méthodes et les emploient efficacement. Ce n'est pas le même ennemi que celui que nous avons affronté à Kasserine. Ramel aurait compris l'ironie. Ses propres tactiques novatrices avaient été étudiées, adaptées et retournées contre ses forces. Le numéro 11 exigeait une discipline plus rigoureuse que les officiers allemands. Ramel était connu pour sa discipline stricte et ses exigences élevées. Il s'attendait à ce que le professionnalisme militaire allemand surpasse tout ce que les Américains pouvaient accomplir. Puis Patton arriva et se révéla plus exigeant que Ramel lui-même. Les règles de Patton concernant l'apparence de l'uniforme, le salut, le rasage et la tenue militaire étaient légendaires et dépassaient les normes allemandes. Il infligeait des amendes aux officiers pour des infractions mineures, relevait de leurs fonctions les commandants qui hésitaient et exigeait le respect absolu des règlements. Les prisonniers allemands capturés par le 2e corps après la prise de commandement de Patton se sont dit surpris par la discipline et la tenue militaire des troupes américaines, qui contrastaient fortement avec les forces désorganisées qu'ils avaient rencontrées à Kasserine. Il ne s'agissait pas seulement d'apparence. Patton comprenait que la discipline dans les petites choses engendrait la discipline au combat. Ramel reconnaissait également ce principe, ce qui rendait le succès de Patton à l'inculquer si rapidement d'autant plus impressionnant et inattendu. Numéro 10. Faire preuve de mépris personnel envers la réputation de Ramel. La plupart des commandants alliés traitaient Ramel avec un respect méfiant, voire de la crainte. Sa réputation de tacticien invincible affecta le moral britannique tout au long de la campagne d'Afrique du Nord. Patton détruisit délibérément ce mythe parmi les troupes américaines. Publiquement, Patton reléguait Ramel au rang de simple général allemand et lança à ses troupes: « Ramel, espèce de magnifique salaud, j'ai lu ton livre. » Cette phrase célèbre, bien que peut-être apocryphe, illustre parfaitement l'attitude de Patton. Il refusait de considérer Ramel comme un génie militaire surnaturel, le présentant plutôt comme un adversaire compétent mais vulnérable. Cette approche psychologique était inattendue pour Ramel. Il était habitué à ce que ses ennemis soient intimidés par sa réputation. Le mépris affiché de Patton, mêlé à un respect professionnel, changea la façon dont les troupes américaines percevaient le renard du désert. Elles cessèrent de le voir comme invincible et commencèrent à le considérer comme un ennemi de plus à vaincre. Numéro 9. À l'image de la présence personnelle de Ramel en première ligne. Ramel était réputé pour son leadership. Depuis le front, menant personnellement des reconnaissances et inspirant les troupes. Par sa présence visible, les commandants alliés restaient généralement au quartier général, gérant les opérations à distance. Patton a adopté exactement le style de commandement de première ligne de Ramel. Patton visitait constamment les unités avancées, observant personnellement le terrain et se montrant aux troupes sous le feu ennemi. Les rapports des services de renseignement allemands ont noté la présence de véhicules de commandement américains avec des marques distinctives dans les zones avancées. La Jeep personnelle de Patton, avec son drapeau à 3 étoiles, c'était un comportement inattendu de la part d'un général américain. Ramel appréciait cet aspect du leadership de Patton car il en comprenait la valeur. Dans son journal, Ramel nota que l'amélioration des forces américaines sous Patton était en partie due à un leadership qui se montre aux troupes. Pour Ramel, c'était la reconnaissance d'un esprit frère,
d'un autre général qui comprenait que les commandants doivent être visibles pour être efficaces. Numéro 8. Développer une doctrine blindée rivalisant avec la théorie allemande. Ramel avait participé au développement des tactiques des Panzers par l'Allemagne. Dans les années 1930, il considérait la doctrine blindée allemande rapide, agressive, exploitant les percées comme supérieure à tout ce que possédaient les Alliés. Puis, Patton a démontré une doctrine blindée qui égalait, à certains égards, surpassait la théorie allemande. La conception de Patton du blindé, comme force d'exploitation plutôt que comme soutien de l'infanterie, son insistance sur la vitesse et l'agressivité, et sa doctrine des l'attaque continue étaient tous des principes qui s'alignaient sur la théorie allemande des Panzers. Mais Patton a poussé ces concepts plus loin, en mettant l'accent sur la poursuite et la pression implacable, d'une manière qui mettait même les commandants allemands mal à l'aise. Après avoir analysé les batailles contre les forces de Patton, les officiers blindés allemands ont constaté que la doctrine américaine sous Patton était plus agressive que la leur à cette époque. C'était un aveu stupéfiant. Les Américains étaient désormais plus audacieux avec les blindés que les Allemands, inventeurs de la Blitzkrieg. Ramel n'avait jamais imaginé qu'un commandant allié puisse surpasser les Allemands en matière de philosophie de la guerre blindée. Septième objectif, remporter la victoire en Sicile. Après avoir quitté l'Afrique, Ramel quitta l'Afrique du Nord en mars 1943, avant la fin de la campagne de Tunisie. Il supposait que d'autres commandants allemands continueraient à contenir les forces alliées, en particulier les Américains qu'il avait initialement dominés. Au lieu de cela, Patton contribua à la victoire en Afrique du Nord, puis mena l'invasion de la Sicile avec un succès retentissant. Lorsque Ramel apprit la rapidité de la campagne de Sicile, notamment la course de Patton vers Messina, il reconnut que ce général américain avait évolué bien au-delà du commandant hésitant du début de la Tunisie. Patton avait tiré les leçons de l'Afrique du Nord et les avait appliquées à plus grande échelle. Élève avait obtenu son diplôme. Des officiers d'état-major allemands, ayant servi sous les ordres de Ramel, ont déclaré plus tard avoir suivi de près la campagne de Patton en Sicile et avoir exprimé une admiration professionnelle pour le rythme opérationnel. Ramel ne s'attendait pas à ce que les Américains qu'il avait initialement vaincus maîtrisent si complètement la guerre de mouvement en si peu de temps. Numéro 6, il devint l'épouvantail allemand en Europe occidentale. Après l'Afrique du Nord, Ramel se rendit en France pour préparer la défense contre une invasion alliée. En 1944, ses rapports de renseignement étaient dominés par un seul nom, Patton. Le général américain que Ramel avait brièvement affronté en Tunisie était devenu la figure que les commandants allemands craignaient le plus. La planification défensive de Ramel pour la France était influencée par des suppositions sur ce que ferait Patton lorsque les Alliés créèrent le fantôme de la première armée américaine. Le premier groupe d'armées américain, commandé par Patton, Ramel et le haut commandement allemand, croyaient que le débarquement principal aurait lieu à Kalala, où Patton était positionné, et non en Normandie. Cette supercherie fonctionna précisément parce que Ramel avait appris à respecter les capacités de Patton en Afrique du Nord. Ramel ne s'attendait pas à ce que cette brève rencontre en Tunisie ait un impact psychologique aussi durable. Le colonel américain, devenu général et agressif, était devenu le commandant allié le plus redouté des Allemands, surpassant même Montgomery, qui avait vaincu Ramel à L'Allemagne. Numéro 5. Traverser l'Europe plus rapidement que Ramel n'avait traversé l'Afrique. Les campagnes de Ramel en Afrique du Nord en 1941 à 1942 sont légendaires pour leur rapidité. Puis, la progression de Patton à travers la France en 1944 dépassa les cadences de progression de Ramel. La troisième armée couvrit plus de terrain plus rapidement face à une résistance mieux organisée que celle à laquelle Ramel avait été confronté dans le désert. Ramel, commandant désormais le groupe d'armée B en France, observait l'avancée de Patton avec un intérêt professionnel mêlé d'inquiétude. Le rythme opérationnel atteint par la troisième armée était tel que même Ramel, à son apogée, n'avait jamais réussi à l'égaler. Les rapports de situation allemands n'arrivaient pas à suivre les mouvements de Patton,
un problème que Raemel avait infligé aux forces britanniques, mais qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer lui-même. En juillet 1944, Raemel fut blessé lors d'une attaque aérienne alliée et finalement contraint au suicide après avoir été impliqué dans le complot du 20 juillet contre Hitler. Mais avant sa mort, il reconnut, lors de conversations avec son état-major, que Patton était devenu le commandant allié le plus dangereux et que son art opérationnel rivalisait avec le nôtre à son meilleur. Numéro 4. L'utilisation des armes combinées était plus efficace que celle de Raemel. Les premiers succès de Raemel reposaient sur une coordination supérieure entre les panzers, l'infanterie, l'artillerie et l'appui aérien. En 1944, la troisième armée de Patton démontra une coordination des armes combinées surpassant celle de Raemel en Afrique du Nord. Les attaques de Patton impliquaient une préparation d'artillerie parfaitement synchronisée, un appui aérien de chasseurs-bombardiers, le déminage des positions anti-chars par l'infanterie et l'exploitation des percées blindées, le tout coordonné par des communications radio et un calendrier préétabli qui représentait l'évolution des tactiques initiées par Raemel. Les officiers allemands ayant servi sous les ordres de Raemel en Afrique et confrontés plus tard à des brevets en France remarquèrent l'ironie de la situation. Les Américains avaient perfectionné les techniques introduites par Raemel. L'élève avait dépassé le maître. Troisièmement, secourir Bastogne par une manœuvre impossible. Le pivot de 48 heures vers Bastogne était une chose que même Raemel, maître de la guerre de mouvement, n'avait jamais tenté. Se désengager du combat actif, effectuer une rotation de 90 degrés, progresser dans des conditions hivernales, et lancer une attaque coordonnée en 48 heures violait tous les principes opérationnels que Raemel connaissait. Raemel était décédé en décembre 1944, mais les commandants allemands confrontés à cette opération se référaient régulièrement à ce que Raemel aurait dit à ce sujet. L'avis général était que même le renard du désert aurait jugé une telle manœuvre impossible. Certains officiers d'état-major allemands suggéraient que Patton avait tenté quelque chose que même Raemel, dans ses moments les plus audacieux, n'aurait pas osé essayer et réussir. Cette opération représentait l'aboutissement de la doctrine de la guerre mobile que les deux hommes avaient défendue. Patton avait repris les principes de Raemel et les avait poussés au-delà de ce que leur créateur pensait possible. Deuxièmement, obtenir la comparaison avec Raemel de la part des officiers allemands. Le compliment ultime, et quelque chose que Raemel n'avait jamais imaginé, fut que des officiers allemands comparent favorablement Patton à Raemel lui-même. Lors des interrogatoires d'après-guerre, de nombreux commandants allemands surnommèrent Patton le « Raemel américain » ou affirmèrent qu'il combattait comme Raemel l'aurait fait. Le maréchal Jérôme Rinstadet, supérieur de Raemel en France, déclara que Patton était le commandant le plus audacieux et le plus ingénieux que les Alliés aient jamais connu, dans des circonstances différentes. Lui et Raemel auraient été amis. Ils partageaient la même vision de la guerre. Cette comparaison était inattendue pour Raemel. Il avait affronté les Américains alors inexpérimentés et les avait vaincus. Il n'avait jamais imaginé que l'un de ses commandants américains évoluerait au point d'être comparé au maréchal le plus célèbre d'Allemagne. Son objectif principal était de laisser une trace dans l'histoire. Raemel le souhaitait, mais n'y parvint pas. La tragédie ultime de Raemel fut que, malgré son intelligence, il servit un régime maléfique et fut finalement contraint au suicide pour son rôle marginal dans un complot contre Hitler. Son héritage fut à jamais marqué par le régime qu'il servit. Patton a accompli ce que Raemel souhaitait, être reconnu comme un pur guerrier, un maître tacticien et un génie opérationnel, affranchi des complications morales de la cause qu'il servait. Patton a combattu pour la bonne cause, a remporté une victoire décisive et est devenu la figure légendaire. Que Raemel aurait pu devenir si l'histoire avait été différente. C'est ce que Raemel n'aurait jamais pu prévoir, que elle, Américain qu'il avait rencontré pour la première fois comme un commandant talentueux mais inexpérimenté, éclipserait finalement sa propre légende. Au panthéon des grands commandants militaires, l'étoile de Patton brille plus fort que celle de Raemel. Non pas parce qu'il était nécessairement plus compétent, c'est discutable, mais parce qu'il a combattu pour une cause juste et a vaincu. Raemel aurait apprécié l'ironie. L'élève a non seulement appris du maître, mais a aussi atteint la gloire immaculée que les circonstances ont refusé au maître lui-même. Raemel et Patton ne se rencontrèrent que brièvement lors de la
Campagne d'Afrique du Nord de 1943. Pourtant, leur rencontre, aussi brève fut-elle, marqua leur vision de la guerre. Ramel influença la pensée tactique de Patton, et Patton prouva que les Américains pouvaient maîtriser la guerre de mouvement aussi bien que n'importe quel Allemand. Tous deux étaient des individus imparfaits. Ramel servait un régime maléfique. Patton était en proie à des controverses personnelles et à des préjugés dépassés. Mais en tant que tacticien militaire accompli, il représentait le summum de l'art opérationnel. Au XXe siècle, leur brève opposition en Tunisie est devenue l'un des grands scénarios alternatifs militaires de l'histoire. Que se serait-il passé s'ils s'étaient affrontés plus souvent? Sur un pied d'égalité? Nous ne le saurons jamais. Mais, ce que nous savons, c'est que Ramel n'aurait jamais imaginé que ce colonel américain agressif se transformerait en le général que le haut commandement allemand craindrait plus que tout autre commandant allié. Cette transformation du col de Carino, porte d'Allemagne, demeure l'un des arcs narratifs les plus remarquables de l'histoire militaire. 6-7. Plongé au cœur de la légendaire rivalité entre Ramel et Patton vous a fasciné. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir d'autres récits militaires inédits. Cliquez sur « J'aime », laissez un commentaire pour nous dire quel général vous considérez comme le plus habile et partagez cette vidéo avec tous ceux qui apprécient la complexité du génie militaire. Merci.